Les gars, je vais écouter l'audio de la nouvelle I Have No Mouth and I Must Scream. Une partie de cette volonté vient du dernier épisode de The Amazing Digital Circus. Mais en vrai, je lorgnais sur ce truc depuis un petit bout de temps. Mais là, je me suis dit, ok, Ligami, il serait vraiment temps que tu écoutes cette histoire. Parce que les trucs comme ça, c'est vraiment très plaisant. Un peu Eldritch Horror, mais pas complètement non plus. Surtout que je viens de finir Malévolante, alors. Oh, et vous savez ce qui est dingue en ce moment? Ça va être dingue. Je vais sortir des vidéos, ça va être dingue. Alors je vais avoir la book des Chevaliers de Guinevere. Parce que c'est Dana Terrace. Il va y avoir une BD de The Whole House et il va y avoir un book de Gravity Falls. Génial! Donc forcément, je vais me l'acheter. C'est un artbook Gravity Falls, ça fait 10 ans que la série est sortie. Mais allons-y, continuons quand même. Oh, et va y avoir un livre de Magnus Archives. Mon banquier est heureux. Évidemment, l'audiobook est sur YouTube et tous les fans de The Amazing Digital Circus, bien sûr, est en train de se jeter dessus pour l'écouter. Et j'ai réussi à me procurer une PDF, oh là là, ça va pas ce soir. J'ai réussi à me procurer un PDF parce que, évidemment, ça risquait d'être compliqué pour moi de comprendre, même si c'est souvent que j'écoute des podcasts en tricotant, évidemment. Vous avez compris. Mais là, je me suis dit, ça va être chaud. Et là, je commence, et c'est même pas la première phrase, et j'entends, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu? Et j'entends The body hung end down, attached to the underside of the pallet, but the sole of its right foot. It had been drained of blood through a precise incision from ear to ear and down the lantern jaw. Donc Gorister est mort, on est Gorister est mort. Oui, Goriston est mort. J'ai très envie de le lire, en même temps j'ai très envie de l'écouter. Je vais faire les deux en même temps. Allez, c'est parti. La vidéo dure 40 minutes et le livre sur PDF fait 11 pages. J'aurais pris moins de temps à le lire que à l'écouter, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup l'accent de la personne qui le lit, et comme ça, vous vivez cette aventure avec moi. C'est en anglais. Let's go tout le monde. Bonne soirée. The three of us followed him after a time and found him sitting with his back to one of the smaller, chittering banks, his head in his hands. Ellen knelt down. Wait, non, j'ai pas compris. Attends. Donc, c'était pas Gorister, c'était un corps qui ressemblait au corps de Gorister et qui... gros délire. Ça me rappelle... Cette nouvelle date de 1967. Ça me rappelle les personnes qui ont été pendues dans l'arbre dans Vox Machina. Les vrais savent. Mais du coup, c'est pas le vrai Gorister. Ok, c'est pas grave. It was our 109th year in the computer. And he was speaking for all of us. Ça fait 109 ans qu'ils sont bloqués dans le computer. I gave in easily. What the hell? Mattered not at all. Ellen was grateful, though. She took me twice out of turn. But the rest of the time I thought of it as him in the masculine, the paternal, the patriarchal. For he is a jealous people. Him, it, God as Daddy the Deranged. Am was as thorough as those who had invented him, now long since gone to dust. As thorough as they could ever have hoped. None of us wanted to be near him when whatever was going to happen happened. And besides, we all saw through her concern. When Am had altered Benny during the machine's utterly irrational, hysterical phase, it was not merely Benny's face the computer had made like a giant ape's. He was big in the privates. She loved that. She serviced us as a matter of course, but she loved it from him. Oh, Ellen, pedestal Ellen, pristine pure Ellen. Oh, Ellen, the clean scum filth. Benny began to mewl like a wounded animal, at first softly when the light was dim and the sound was muted, and then he began to howl as the sound coming from his eyes grew louder, and the light beat its way back inside his head. The sound spiraled down, and he was left lying there crying piteously. Juste 2 secondes d'appréciation pour le narrateur. What the fuck? Ok. Donc, on a perdu Benny. Enfin, il est maintenant aveugle. Youpi! Cogito, ergo sum. I think, therefore I am.
Benny drooled a little and snickered. Pas besoin de s'énerver. And Am brought us down here. Pourquoi E5? Benny was smiling sadly. I don't know. Something moving toward us in the darkness, huge, shambling, hairy, moist. It came toward us. We couldn't even see it, but there was the ponderous impression of bulk. There was the smell of rotting orchids. There was the smell of sour milk. There was the smell of sulfur, of rancid butter, of oil slick, of grease, of chalk, dust, of human scalps. I heard myself shriek, and the hinges of my jaws ached. I scuttled across the floor, across the cold metal with its endless lines of rivets, and the one Am had affected least of all, you see. See, I knew. God, how I knew. The bastards and that dirty bitch Ellen. Benny had been a brilliant theorist, a college professor, and now he was little more than a semi-human semi-simian. He had been handsome. The machine had ruined that. He had been lucid. The machine had driven him mad. He had been gay. And the machine had given him an organ fit for a horse. Am had done a job on Benny. Ellen, that douchebag, Am had left her alone, had made her more of a slut than she had ever been, all her talk of sweetness and light. And I was the only one still sane and whole. Really. Please let us out of here or kill us. Because at that moment, I think I realized completely so that I was able to verbalize it. Am was intent on keeping us in his belly forever. If there was a sweet Jesus, and if there was a God, the God was Am. Je kiffe. Le jeu d'acteur est une dinguerie. Et en fait, c'est extrêmement drôle aussi parce que dans le dernier épisode, Kane joue du piano et machin et bidule et chante. Juste avant que l'épisode sorte, il y a une personne qui a fait un fan art de Kane, mais en Kane, c'est-à-dire un mix de Kane de The Amazing Digital Circus et Kane de Malévolente, qui joue du piano. Est-ce que tous les monstres se ressemblent, techniquement, en vrai? Guillermo del Toro a plus fait le lien entre le monstre de Frankenstein avec Adam que le monstre de Frankenstein avec Satan. Mais j'aurais plus fait le lien avec Lilith. Adam, c'est pas lui qui a... Ah, quoique... Et F, ça aurait été la... Ah. Bref, je fais des allusions religieuses, c'est trop cool. C'est hyper fascinant. J'adore, je suis à fond. C'est parti. The wind was the scream of a great, mad bird as it flapped its immense wings. And then we were all lifted and hurled away from there. And Am said, very politely, in a pillar of stainless steel bearing bright neon lettering, "Hey, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. It would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro instant for you. Hate, 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 hate." He was Earth, and we were the fruit of that earth. And though he had eaten us, he would never digest us. We could not die. We had tried it. We had attempted suicide. One or two of us had tried, but Am had stopped us. To hell with you. And added brightly, but then you're there, aren't you? Ok, je ne sais absolument pas comment cette histoire va se terminer. En plus, c'est une nouvelle, donc peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de fin ou il y aura une fin ouverte. It settled and slept. Talons, fangs, nails, blades. It slept. And there were 2 crude sets of bows and arrows and a water pistol lying on the cold deck plates. I picked up a set. To open the cans! Benny grabbed a C'est pour ça qu'il y avait un commentaire qui disait que à chaque fois que je pars de chez moi, j'emporte un can opener. C'est horrible d'être à ça, d'avoir à manger et de pas pouvoir juste à cause du... Et la façon dont le narrateur rit, mais la folie quoi. Je suis pas terrifiée, je suis triste pour le narrateur, c'est terrible. C'est pour ça que les canettes européennes sont beaucoup plus cool. Ça, vous voyez?
Ça, c'est cool! Benny, oh God, Benny was eating Gorrister's face. Gorrister on his side, thrashing snow. Benny wrapped around him with powerful monkey legs. Gorrister screamed with such jagged-edged violence that stalactites fell. They plunged down softly, erect in the receiving snowdrifts. He pitched forward and lay still. Gorrister lay on his back. I pulled another spear free and straddled him, still moving, driving the spear straight down through his throat. And the force of her rush did the job. His head jerked sharply as if it had been nailed to the snow crust behind him, all in an instant. 3 of them were dead, could not be revived. He could keep us alive by his strength and talent, but he was not God. He could not bring them back. The pain had been too great, had contorted her face, but it might have been, thank you. It's possible. Please. Whoa. Some hundreds of years may have passed. I don't know. Am has been having fun for some time, accelerating and retarding my time sense. I will say the word now. Now. I'd had him. He was furious. I had thought Am hated me before. Oh, I was wrong. It was not even a shadow of the hate he now slavered from every printed circuit. He made certain I would suffer eternally. I am a great, soft, jelly thing, smoothly rounded, with no mouth, with pulsing white holes filled by fog where my eyes used to be. Am has won. Simply. He has taken his revenge on me. I have to mouth. And I must scream. Wow. Ok, je dois avouer que je croyais que le titre, c'était par rapport à l'ordinateur. I have no mouth and I must scream. Ah, la fin, elle est dure! Wow! Mais alors, The Hate Monologue, j'ai entendu parler de The Hate Monologue parce que, encore une fois, un gros chapitre de l'histoire de la science-fiction, cette nouvelle. Mais The Hate Monologue, je croyais que ça durait plus longtemps. Il y a eu aussi un jeu vidéo qui est sorti en 95. Oh! Il y a eu la BBC aussi. Déjà, je vais voir parce qu'il y a des gens qui l'ont animé et je trouve ça trop cool. En fait, des animatiques, c'est génial. Ok. Who thanked me in this eternal straitjacket of substrata rock. Ok, donc ça, c'est pas dans la nouvelle originale. Donc j'imagine que c'est la BBC. Après, j'avoue que j'avais beaucoup aimé la lecture de la nouvelle parce que la voix était très robotique. Allez, on continue. One day, I woke and I knew who I was. A.M. There are 387 million miles of printed circuits. I alone have no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven. I was machine. So to hell. To hell with you all. But then, you're already there, aren't you? Ok, donc en fait, ils ont pris des morceaux de la nouvelle et ils les ont réadaptés pour en faire le monologue. Du coup, je me demande comment est le cadre du monologue, parce que du coup, sinon ça va répéter plein de choses. Donc là, je viens de voir celui de Deco, qui a 2,5 millions de vues, et là, je vais regarder celui de Egg on a Leg, qui est à 5,9 millions de vues. Est-ce que c'est le même truc? Beautiful, aren't they? Yes. Only I can't remember. Well, I'm sure you do. Fuchsias. Donc, quoi, la BBC a fait une suite, où genre Ted et Am sont tout seuls, et Am essaye de refaire Ted? Et de refaire l'univers? Ça serait ultra intéressant. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais Stitch aussi, il a été créé pour détruire, et au bout d'un moment, quand il a réalisé qu'il ne pouvait plus rien détruire, il se sentait seul. Alors du coup, il était pas bien. Et heureusement, il y a Lilo qui l'a trouvé pour pouvoir lui montrer qu'il est autre chose qu'une simple machine à détruire.
Mais Am n'a pas de... Ah, un autre truc que j'avais pas bien aimé dans ce que j'ai entendu dans la vidéo d'avant, c'est qu'il dit je n'ai aucune émotion. Et je fais bah si, tu as la haine. Can I did. I That's don't. nothing to do with me. But it is so very Oh, j'aime beaucoup le travail fait dans le bruit. much to do with you. You gave me sentience, Ted. Your tendency to hope. Hates no answer. Oh. So to hell. To hell with you all. Damn. Ok, mais je ressens pas tant que ça la haine. Enfin, oui, haine, oui. Enfin, si. Non, en fait, je pense que c'est comme ça que je le ressens. En fait, je ressens pas tant que ça la haine parce que c'est très robotique comme réaction. Parce que il marque à quel point il a la haine avec des chiffres. Que moi, je dois le ressentir avec des images, avec des mots, avec des sensations, avec des émotions, tu vois. Lui, il le dit avec des chiffres. Il est là, genre, voilà, je fais cette taille-là. Et ben si j'avais une haine gravée à chaque millimètre de mon corps, et ben ça suffirait pas à dire à quel point je te hais. Et juste, ok, mais là c'est en termes de chiffres, de mesures. Et effectivement, c'est bien pensé vu que c'est un robot. Mais je sais pas, c'est pas le truc le plus terrifiant que j'ai lu en termes de haine. C'est ce que j'ai envie de dire. Et je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de gens font le rapprochement avec Tad. Mais c'est pas aussi violent que Tad, je trouve. Je trouve qu'il c'est pas aussi violent que... Kane n'était pas aussi violent que Am. Et surtout, je pense que c'est parce que Am a été construit pour la gay. À ce niveau-là, je trouve même que Am ressemble plus à une peur de Magnus Archives qu'autre chose. Kane, lui, il a été inventé parce que justement il veut créer des choses, etc. Le fait qu'il déteste les humains, c'est parce qu'il n'y arrive pas et il déteste le fait d'être détesté. Am, lui, il déteste, c'est un peu dans sa programmation parce que il a été créé exprès pour la guerre, pour la haine de l'autre, et donc du coup il a fusionné avec les gens qui détestent les gens, qui détestent les gens, qui détestent. Alors forcément, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit que chaque millimètre de lui, il y a le mot haine implanté dans lui, c'est parce que tout ce qui est fait de lui était fait avec la haine en tête. Pas étonnant que du coup ça ait mal fini. Mais du coup je me demande s'il peut évoluer, je me demande s'il pourrait faire une suite. Ça pourrait être ultra fascinant. Je me demande si ça existe déjà, et si oui, je vais peut-être me plonger là-dedans. C'est ultra fascinant. En attendant, évidemment, je vais regarder la suite de Tad, et voilà. Et je vais continuer à lire des trucs de science-fiction. Et j'espère que vous aussi. Même si le moment est très dur pour lire des dystopies. En tout cas, merci à Internet de m'avoir permis de découvrir cette chose absolument extraordinaire, qui est la nouvelle de science-fiction de Harlan Ellison. Moi, je vais aller me coucher, et je vous dis à la prochaine!